Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous prends, il est déjà 11h, ouais, à peine 11h. À peine 11h, il doit être 11h moins 5, quelque chose comme ça. Moi je me suis levée à 8h30 parce que mon petit loup s'est levé à 8h30. Et en fait on a compris pourquoi parfois il se levait tôt, 7h30, 8h. En fait c'est tout simplement parce que la chambre des enfants est en face des toilettes. Et dans nos toilettes il y a la litière du chat. Et le chat va, quand il va aux toilettes aux alentours, entre 7h30 et 8h, et bah, ça réveille les enfants parce qu'ils sont en phase de réveil et du coup bah, ça déclenche le réveil et c'est à ce moment-là qu'ils se lèvent. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va bouger la litière la nuit, mais j'ai peur que le chat n'arrive pas à la retrouver, je ne sais pas trop comment on va faire. La salle de bain, pour ceux qui me diraient tu peux la mettre dans la salle de bain, bah, la salle de bain est pareil, collée à la chambre de Whale, donc je ne sais pas trop. Mettre la litière dans la cuisine, ça me dit pas. Donc dans notre chambre il en est même pas question. Donc je vois pas du tout où je peux la mettre, mais je vais voir. J'ai vraiment peur de la bouger et qu'elle la retrouve pas. C'est ça le problème, de la bouger que pour la nuit. Enfin bon, j'espère que vous ça va. On parle de litière, de chat, de toilette de bon matin. J'espère que vous ça va, j'espère que vous passez une bonne journée, que vous avez passé une bonne journée. Moi là je suis déjà dans le linge. Déjà dans le linge, j'ai bien rangé la cuisine ce matin. Du coup on a déjà petit déjeuner. Et là en fait j'ai plein de linge. J'ai plein de linge, sauf que le problème c'est que ça traîne, c'est pas rangé, d'autres qui sont pas pliés. J'ai l'impression de plus m'en sortir en fait. Au lieu de les faire petit à petit, en fait j'attends que ça s'entasse. Je sais que c'est pas bien du tout, mais là je vous avoue qu'avec le ramadan qui vient de passer et tout, il y avait des jours où j'étais un peu plus patraque, il y avait des jours où j'avais pas trop envie, etc. Et du coup ça s'est accumulé. Et là il va vraiment falloir que je reprenne la main, que je refasse tout progressivement. Voilà. Puis surtout il faut que ces petits loups arrêtent de changer tous les 4 matins. Ça m'arrangerait. Hein. Donc voilà. Allez, moi je finis juste de plier les 3-4 derniers trucs. J'ai encore des machines à faire. Et j'ai envie vraiment de me débarrasser de ce linge aujourd'hui, avant demain. Et que demain je sois tranquille et que je sois tranquille pour toute la semaine. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu de quoi je parle. Hein. J'exagère pas, il y a vraiment un tas de linge. Il y en a pour tout le monde. Hein. Il y a même des draps, il y a des serviettes, des torchons, il y en a pour tout le monde. Et encore dans ce panier, j'ai tout ce qui est sous-vêtements, etc. Donc voilà, tout ça rangé, hein, c'est un plaisir. Moi, je suis venue me poser un peu dans la chambre parce que j'ai énormément de mal à rester debout, à démarrer, etc. J'avais besoin d'un peu de calme. Pourtant, j'ai fait pas mal de choses. Hein. Je suis pas fatiguée, c'est juste que je pense que je suis en manque de sommeil. En fait, clairement, je suis en manque de sommeil vu l'heure à laquelle je me suis endormie hier. Il devait être 3 h du matin. Donc voilà, j'ai énormément de mal à démarrer. J'ai pourtant déjà rangé la chambre des enfants, démarré une machine, plié déjà tout le linge qu'il y avait. J'ai rangé toute la cuisine. Donc voilà, j'ai fait déjà pas mal de choses, mais je vous avoue que là, j'avais besoin d'un moment de calme. Donc je me suis pris, là, je me prends un 15-20 minutes dans la chambre. Et je regarde l'heure. Et voilà, et après, je vais me lever, je vais essayer de redémarrer de plus belle. Les enfants, eux, sont en plein jeu, hein, eux sont toujours en forme. Donc voilà, je vais me reposer un peu, et puis après, je vais me lever. Je sais pas du tout que va être le programme de la journée. Franchement, je n'en ai aucune idée. Mais on verra bien. Et là, j'étais en train de penser. Hier, je suis partie voir l'esthéticienne, qui est vraiment à 2 rues de chez moi. Et chez qui je suis déjà partie 2-3 fois. Avant le confinement. Oui, c'est ça, avant le confinement. Et elle me fait les sourcils au fil. Donc voilà, moi quand je les fais à la pince à épiler, je trouve que c'est pas aussi bien que quand elle les fait au fil. Il y a une fille qui est avec elle et personne ne voulait passer avec la jeune fille. Et je me suis dit, allez, faut lui donner sa chance. Et puis de toute façon, je suis pressée, vaut mieux. Et voilà comment je me suis retrouvée. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est juste au fil. Hein. Regardez. Vous voyez? Là. Une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe. Donc, alors là, pour être loupé, c'est loupé. En tout cas, c'est sûr et certain que je passe plus avec cette jeune fille. Je lui en veux pas. Je suis sûre qu'elle apprend. Hein. C'est pas très grave. Il n'y a pas mort d'homme. Ça va cicatriser. Mais voilà, c'est vrai que je suis un peu déçue quand même. Oh. Non. C'est tombé? Tu vas me donner le linge? Attends. Comment on va faire?
pour toi ça? Oui. Ah bah ça va sécher. C'est tout pas. Ah bah il faut pas laisser tomber. Non. Non. Ça fait quoi ça? Maman, est-ce que c'est ça dehors? Oui. Ça y est, je me suis enfin levée, j'ai enfin réussi à bouger de mon lit. J'ai mis du linge à sécher sur le balcon et j'ai mis la moitié du linge dans le sèche-linge parce qu'en fait j'ai mis ce qui est dans le sèche-linge, c'est des choses assez qui prennent beaucoup de temps à sécher. Vous savez, des pantalons assez épais, de jogging, il y a eu 2 vestes aussi. Donc voilà, j'ai préféré mettre ça dans la machine et le reste sur le balcon. D'ailleurs sur le balcon ça gênera pas. Pour ceux qui me diraient ça gênerait peut-être la copropriété et tout ça, je pense pas parce que déjà on a plein de voisins qui le font et perso ça n'a jamais gêné personne. Moi la première ça me gêne absolument pas, d'autant plus que notre balcon donne sur une cour et donne pas sur la rue. Nous on n'est pas des balcons côté rue, donc ça c'est top. En plus c'est super parce que c'est tout le temps le calme chez nous. Le matin on entend les petits oiseaux et tout parce qu'il y a une petite cour qui est assez sauvage hein, qui n'est pas encore entretenue et tout, mais voilà on entend des petits oiseaux et tout, c'est super sympa. Et donc voilà, là j'ai déjà commencé à ranger le linge, je viens de mettre celui de Waïd, je vais mettre celui d'Aya et je vais continuer à ranger le linge parce que j'ai encore une machine qui tourne. Enfin voilà, j'ai une machine qui tourne, j'ai encore la dernière à mettre, une machine 100% blanc. C'est très très rare que je mette qu'une machine de blanc moi, mais là j'ai une machine de blanc qui attend et puis après ça sera tout. Niveau linge, je vais en être débarrassée aujourd'hui. Il va falloir aussi que je prenne un moment pour faire ma liste de courses, faire surtout mon planning de repas de la semaine. Voilà, il va falloir que je fasse ça, surtout que bah, vu qu'on est tous à la maison, c'est déjeuner, dîner, petit déjeuner, déjeuner, dîner. La perdu, la tire. Le loup, on va l'habiller. Hein? On va habiller le loup. Alors, on va commencer. Hop. Ça, c'est le loup. D'accord? Et ses vêtements, ils vont rester à côté de lui. D'accord? Celui qui a perdu va habiller le loup. Bah, si jamais on perd, on habille le loup. On l'a pas. Si on... Allez. Ça, c'est la feuille de Waïd. Ça, c'est la feuille de Aya. Ça, c'est la feuille de maman. Et c'est tout. Qui va commencer? C'est moi. Voilà. Je vais pas habiller le loup. Bah, on va voir. Hein. Moi, je veux faire ça. Allez, tu fais comme ça, tu fermes les yeux. Allez, mets la main et tire. Tu vas tirer quoi? Bah, je sais pas. Prends une. Au hasard. Fais voir. C'est quoi? C'est un escargot. Un escargot. Allez, prends un escargot pour le mettre sur ta feuille. Et voilà. Ensuite, aïe aïe aïe. Le papillon. Oh bah on peut pas choisir. Ferme les yeux. Voilà, allez, tire. Mets la main. Non, ferme les yeux. Ferme les yeux. Voilà. Allez, mets la main. Prends. C'est ça, c'est papillon. Je sais pas ce que tu vas prendre. Fais voir. C'est quoi ça? C'est la fraise. Non, c'est les raisins. Mais là, moi, Allez. les raisins, moi, je veux manger des enfants. Bah oui, la prochaine fois peut-être tu vas tirer papillon. Non, tu prends ça. Voilà, bravo, Aya, tu prends raisin. Moi, Non, papa, il est là. papa, il veut pas acheter le raisin. Papa, il veut pas acheter les raisins? Oui. Oh! Papa, il veut pas acheter. Et maintenant, c'est le tour de maman. Est-ce que je ferme les yeux? Non. Tu veux que toi, je ferme les yeux? Non. Non? D'accord, alors je fais comme ça. Non, fermez les yeux. Oh, moi, j'ai tiré le papillon. Maman. Alors, je choisis le... Papillon. Et je le mets où? Le haut. Il
il n'a pas de papillon. Ah, je le mets là. C'est le petit papillon. Oui, bien, je vous retrouve bien après. Là, on vient juste de terminer un petit jeu avec les enfants. Je l'ai rangé parce que les jeux de société, si jamais on les range pas, ça part vite dans tous les sens et on les retrouve pas. D'ailleurs, pour la petite astuce, moi, avant même de commencer à faire un jeu, je leur dis directement, dès qu'on a fini de jouer, maman va le ranger et va le garder pour une autre fois. Et du coup, ça passe très bien. Quand on finit de jouer, ils n'ont pas forcément envie de rejouer avec eux tout seuls. Parce que je sais que parfois, les enfants prennent un jeu de société, jouent avec tout seul. Et du coup, perdent tous les jetons et tout. Et c'est pas agréable. D'ailleurs, c'est un jeu qui est super sympa. À chaque fois, en fait, il faut tirer des jetons et remplir sa petite feuille d'arbre sur laquelle il y a des petits dessins. Et si jamais on tire la tête du loup, eh bien, il faut habiller le loup. Voilà, et le loup est magnétique et ses habits sont magnétiques, donc voilà, c'est très sympa pour les enfants. Et dans la boîte, il y a 3 jeux différents, donc nous, on commence par le plus facile. Et puis là, ça fait que quelques fois qu'on le fait. Et puis là, dans les jours qui viennent, on essaierait de faire les plus difficiles. Moi, depuis que je vous ai laissé tout à l'heure, du coup, en fait, les enfants avaient mangé, nous aussi. On a fait une sieste, les enfants aussi. Et je vous ai pris que bien après, parce que je vous avoue que j'étais assez patraque, comme je vous disais. Donc voilà, là, j'ai la pêche, tout va bien. Donc on est reparti pour une bonne après-midi. Il va falloir que j'aille faire ma liste de courses. Et pour ça, je vais essayer de prendre plusieurs supports pour vraiment faire ma liste de repas. Donc. Enfin au calme pour pouvoir préparer mes recettes de la semaine, ou plutôt des 15 jours. Je vais essayer 15 jours parce que moi je me vois pas aller toutes les semaines faire les courses, c'est pas trop possible pour moi. Et parce que d'habitude je fais les courses et je fais plein de courses et j'achète tout le temps la même chose et à chaque fois je me dis bon, on verra bien ce qu'on va manger, j'ai tout ce qu'il faut et on verra ce qu'on va manger. Sauf qu'au moment de faire à manger, je suis là, mais qu'est-ce que je vais faire? Attends, qu'est-ce que je vais préparer? En règle générale, j'ai 2-3 recettes. Mais 2-3 recettes, ça fait pas la semaine. Donc voilà, du coup, là, j'ai pris le livre du Thermomix pour essayer de trouver quelques idées. J'ai aussi le Coco Mix pour trouver quelques idées, etc. Donc je vais essayer. Pour le moment, je vous avoue que je suis encore un peu perdue. Donc voilà, je vais essayer de trouver quelques petites idées de recettes. Éviter de manger matin, midi et soir la même chose. Hein, ça serait cool. Et surtout essayer de trouver des choses que les enfants peuvent manger en même temps que nous. Comme ça, je ne suis pas obligée de préparer et pour eux et pour nous. Donc voilà. Allez, moi je vais continuer. Bon, ça y est, j'ai fini de faire ma liste de repas. Donc j'espère vraiment que ça va aller pour la semaine. Que pas en plein milieu de la semaine, on va se dire « Ah non, mais finalement, je ne vais pas manger ça. » Parce que ça pourrait très bien arriver aussi. Donc voilà, ça c'est fait, les enfants sont en train de dîner, c'est l'heure de dîner pour eux, ils sont en plein dans leur imagination. D'ailleurs ce soir on est très en retard, en fait avec l'histoire de l'Aïd etc, les enfants sont partis au lit tard pendant 2 jours de suite. Et ce qui fait qu'ils sont complètement déréglés. Et là il est 21h30, ils sont toujours pas au lit, c'est catastrophique. Demain ça veut dire qu'ils vont se lever tard, ça veut dire qu'ils vont faire la siesta etc. Et j'ai l'impression qu'on repart en même histoire qu'au début du confinement. Donc demain, demain ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me lever tôt pour les réveiller tôt, pour qu'ils fassent la sieste tôt et que du coup ils s'endorment tôt. On m'a posé la question à quelle heure les enfants dorment en règle générale, quand tout va bien. 20h30 ils sont au lit, 21h ils dorment déjà et ils sont réveillés aux alentours de 8h30, 9h. La sieste à 14h maxi, 13h30 en fait en règle générale. Et 14h30, 15h ils sont réveillés. Voilà. C'est à peu près ça leur rythme, parce que pour que nous, en fait, à partir de 21h, qu'on soit tranquille, qu'on ait notre petite soirée. Mais là, c'est vrai qu'avec l'Aïd et tout, ça a un peu tout chamboulé, mais pas de souci. Il faut que je remette les choses dans les règles. Mais voilà, je suis restée un peu avec eux, ils ont mangé, il fait hyper bon. Dehors, c'est trop agréable. Et ils apprécient, ils sont dans leur petit monde. En fait, on dirait qu'il n'y a qu'eux et il n'y a personne autour. Ils sont vraiment dans leur petit monde et c'est trop chou.
On va aller parc. On va aller parc. Et là, on va aller parc. On peut pas voir. Parce que on peut pas le voir. Non, laissez-moi. Non, il est pas là. Il est plus, mais on peut pas le voir. Alors non, il est pas là. Il est mort tout petit. Et après, on peut pas marcher. Oui, on peut pas marcher, on peut pas voir. On peut marcher comme ça. Pas comme le loup. Comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, je marche comme ça. Bon, ces messieurs, dames se sont brossés les dents. Ils ont mis les couches tout seuls comme des grands. Hein? Et là, ils mettent leurs pantalons tout seuls. Ouais, il a tout le mal du monde. Oui. D'ailleurs, ils mettent les couches culottes de chez Auchan qui sont top. Et on n'a pas de fuite. Viens là. Quand Wael décide de ne pas jouer avec, hein, on joue pas avec les couches la nuit. Oui. Pour pas qu'il y en ait partout. Non. Plus de bêtises, hein. Un petit vilain. Ça va, tu t'en sors? Ah non. Toujours pas. Non. Ah là là, ouais, il a vraiment tout le mal du monde. On va mettre ses pantalons. Oh là 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 là. Ça va? Oui, mais je me fais mal. Je n'arrive pas à mettre mon pantalon. T'arrives pas à mettre ton pantalon? Non. Viens, je vais t'aider. Allez, le pantalon mis. On lit l'histoire dans quelle chambre? Le Wael ce soir? Oui. Ah oui, hier c'était dans la chambre d'ailleurs. Allez, va choisir un livre. Non, c'est pas de la chambre d'ailleurs. Dans la chambre de Wael. Oui. Hier, c'était dans la chambre de Aya. Hier. Allez, là. On arrive. T'as choisi l'histoire? Oui. T'as choisi quoi? Caillou va à la garderie. Oui, Caillou à la garderie. Allez, sur le lit, on y va. Maman. Hein? Ok. Toi, je sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui, tu deviens toute fofolle. Allez, ousse là-bas. Ousse là-bas pour que maman puisse s'asseoir. Ousse. Attention, tu vas te faire mal. Non. T'es pas croyable, hein. Moi, je fais ça toujours. Toujours. Oui. Pour oui, tout le monde. Moi, tout le monde. Moi. Calme-toi, ne crie pas. Je ferai des vrais bisous. Je vous fais des vrais bisous. Oh, bah t'es gentil, tu leur fais des vrais? Aya, tu dis bonne nuit tout le monde. Tout le monde banni. Tout le monde, bonne nuit. Des bisous. À toutes les petites filles, tous les petits garçons. Mais pourquoi il veut quand Oh, il pleure, Caillou. Mais pourquoi il veut quand son dodo? Oh, bah, je sais pas, il faut qu'on lise l'histoire pour savoir pourquoi. Pleurer dans la garderie? Oui. Ah, c'est lequel, Caillou? À ton avis? C'est celui-là. C'est celui-là? Oui, et regarde, il met sa serviette. Pourquoi est-ce que tu cries? Regarde. C'est pas sa serviette, c'est son bavoir. Pourquoi il veut mettre son bavoir? Parce que comme ça, il ne se salit pas les vêtements, parce que c'est encore un tout petit. Allez, aujourd'hui, Caillou, c'est une journée spéciale, dit maman. Pendant que nous serons au travail, tu seras à la garderie. Oui. La garderie, demande Caillou? Oui, tu te souviens? C'est l'endroit où il y a beaucoup d'amis et de jeux. Explique maman. Mais le bébé veut dessiner bébé. Il veut dessiner le bébé? Oui. Oh. Caillou court chercher son ours en peluche. Il est impatient de partir. Caillou arrive à la garderie. Il est timide. Il ne connaît personne. Bonjour Caillou, je m'appelle Florence. Mais pourquoi il est timide? Oh, bah parce qu'il connaît personne. Dit l'éducatrice. Je suis très contente que tu viennes jouer avec nous. Mais oui. Mais pourquoi il veut crotter l'ours? Oui. Mais pourquoi il veut le toucher sur l'ours? Oh, bah il veut que personne touche son petit ourson. Amuse-toi bien, Caillou. Nous reviendrons te chercher bientôt, dit maman. Non, je veux que tu restes avec moi, répond Caillou. Ce n'est pas possible, dit papa. Mais nous reviendrons te chercher de suite après le travail. Promis. Mais non. Regarde, les deux roues là. Oui, allez, ouais, j'attends, chérie, il est tard là.
Eh ben ça c'est un câlin. Hein. Vous êtes des fous. Allez, un petit bisou à ta soeur et au lit. Vous êtes complètement fous tous les deux. Oh, tu veux faire mal à ta soeur? T'as envie de vomir? Cours, cours, vas-y. Cours, 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 cours. Non, elle l'embête pas, chérie, l'embête pas. L'histoire du soir est finie. Ouais, le pauvre a toujours des rejets, des vomis, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas, ça me fait trop mal au cœur. Maintenant, ça y est, il a compris le système. Quand il a envie de vomir, il va dans la salle de bain, il crache et puis il se relave la bouche. Ça me fait trop mal au cœur. Je me dis, à 3 ans, il a déjà compris comment faire. Parce que j'ai le hockey. Parce que tu as le hockey, c'est pour ça que tu penses que tu vomis? Oui. Et... les crèmes au nez, ils aiment le rentre. Oh. Je Ça va mieux? tout le nez. Ça va mieux? Oui, je vomis. Ça me fait trop mal au cœur de voir un petit bout comme ça qui a tout le temps envie de vomir, qui est tout le temps pas bien. Mais il va falloir absolument qu'on aille voir le médecin. Ça s'est accéléré un peu plus là depuis le confinement. Il faut aller sur le médecin parce que j'ai très vomi. T'as très vomi? Alors il faut aller chez le médecin. Alors il faut aller chez le médecin? Oui, Ayane, il n'a pas vomi. Et qu'est-ce qu'il va nous faire le médecin? Il va faire des piqûres, il va faire... Ah non, il va pas faire de piqûres pour le vomi. Non. Il va peut-être donner des médicaments. Mais il va me soigner, pas des médicaments. Il va te soigner? Oui, parce qu'il n'a pas de médicaments. Ils sont perdus, ces médicaments à elle. Ah bon? Ils sont perdus, des médicaments à elle. C'est peur ça. C'est peur, car il n'a pas vu les médicaments. Mais... L'imagination à ne plus finir. Oh, dodo, je ne veux plus vous entendre. J'ai pas vu biberon tout à l'heure. T'as pas bu biberon tout à l'heure? Oh la pauvre. Ça sera pour demain. Mais comment j'ai pas vu tout à l'heure? D'accord. Bon, ça y est, mes petits monstres sont enfin au lit. Et moi, je vais venir tout juste préparer à manger, mais ça va être quelque chose de très rapide. Ce soir, ça va être crevettes avec de la sauce à l'ail et potatoes. Le tout fait avec le Thermomix. La fille qui se prend absolument pas la tête, mais voilà. Je vais faire que ça, je pense que ça va aller... En fait, on savait pas du tout quoi faire à manger. Donc du coup, on a tapé juste ce qu'on avait au frigo, genre crevettes, patates, des choses comme ça. Et ça nous a donné des idées, et donc voilà. Ça va être potatoes, crevettes à l'ail, et j'espère que ça sera bon cette histoire. Moi je pense que je vais vous laisser ici, je vais vous faire de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.